pourquoi on n'a pas organisé les élections? Est-ce que c'est parce qu'il y avait la guerre? Donc, si quelqu'un veut ne pas organiser les élections, il va trouver des raisons. Ça, c'est de un. Mais de deux, les élections passées, y avait-il la guerre ou pas? Il y avait la guerre. Ouais, mais Goma et Bukavu n'étaient pas encore sous le contrôle de C'est pas comme l'AF-23 ça qu'on soutenu par le réfléchit. Rwanda. Non, c'est pas ça. C'est pas. Toi, tu m'as coupé la parole. Allez-y. Tu me permets de te tutoyer ou de vous voyez comme Allez-y. ça me semble. Troisième chose, justement, nous aurons les élections en décembre 2028. Franchement, vous pensez qu'ici, à la volonté politique, on ne peut pas mettre fin à la guerre et organiser les élections? Comment est-ce qu'on peut dire en 2000, encore qu'il n'a pas dit aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois, comment on peut dire que je ne saurais pas mettre fin à la guerre d'ici fin 2028? Est-ce que c'est concevable ça? Non. S'il y met du sien, la guerre peut se terminer, vous savez, dans 3 mois, dans 4 mois. Alors, aujourd'hui, le budget, on nous parle d'un budget de 16 milliards, ce qui est une très bonne chose. Mais encore, souvent, on refuse ou on omet de mentionner que c'est essentiellement à cause du code minier de 2018 qui a pratiquement sonné le départ de Kabila. Mais si vous avez tout cet argent et que vous mettez fin à la guerre, c'est pas 1 milliard ou 1,5 milliard d'organiser les élections qui va manquer. Même si vous dites chaque année on va mettre 500 millions à côté, vous aurez l'argent pour faire les élections. Donc Ouais. ici, j'insinue le fait que ça soit la fin de la guerre, que ça soit, comment dirais-je, la fin de la guerre ou l'organisation des élections, c'est la volonté politique. Le mot clé, c'est ça. Là où il y a la volonté politique, des miracles s'opèrent. Mais là, ce n'est même pas des miracles. C'est dans l'ordre des choses. Si Tshisekedi doit respecter la Constitution, parce que évidemment, il est obligé de respecter la Constitution, mais ce que fait l'F-23 dans la partie est du pays, prendre les armes, ce n'est pas prévu par la Constitution, non, Azaria Chouberoa? Écoutez, je ne suis pas membre de l'AFC M23. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris des armes. Les unes, je les ai décrites. Mais ce qui a salué, c'est que le gouvernement, qui a longtemps dit « je ne les rencontrerai pas », a fini par comprendre que celui qui prend les armes, qu'il ait raison ou pas, vous ne le saurez qu'autour de la table. Et c'est ça Doha, c'est ça Genève aujourd'hui. Donc, on parle de quelque chose qui est en cours, mais qui doit être clôturé. Il ne faut pas donner de prétexte à quiconque prend des armes, justement. Mais il faut faire la paix. Il faut rencontrer les revendications légitimes. C'est important. Voilà.